Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos prédictions générales, tout domaine confondu, pour le premier trimestre 2021, pour le signe du Sagittaire. Vous trouverez par ailleurs dans une autre de mes vidéos une guidance dédiée à votre vie sentimentale sur la même période. Alors, on va commencer par un premier message, une toute première carte qui résume en tout cas, voilà, qui vous indique l'événement principal, les événements principaux de votre mois de janvier 2021, avec cette carte qui est ressortie pour vous, Sagittaire, la carte des nouvelles. Alors, les nouvelles, c'est une carte de bonnes nouvelles. C'est tout ce qui arrive donc de façon inattendue, donc les bonnes surprises, les bons courriers, de façon donc par courrier et aussi par téléphone, tout ce qui est moyen de communication ou mail. Donc, des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Donc, tout ce qui concerne vos démarches. Alors, donc, si vous avez des démarches à faire, si vous remettez à plus tard, voilà, des situations administratives, n'hésitez pas à mettre dès à présent, voilà, des choses en place pour tout ce qui est requête, par exemple, pour une augmentation, pour reprise de contact avec quelqu'un, pour une demande de prêt, car vos requêtes ont toutes les chances d'aboutir pour votre mois de janvier 2021, qui commence très très bien. Et aussi, donc on le voit, des surprises inattendues, donc qui passeront donc sous forme de courrier, on l'a vu, ou message, vous apportant donc des nouvelles réjouissantes, très positives, bienveillantes pour vous. Donc tout ce qui est aspect administratif, contact, qui commence très bien. Alors on poursuit avec donc un mois de février qui est très bien aussi. Donc, alors peut-être qu'il est lié justement à la conséquence de vos actions du mois de janvier, puisque ici il s'agit d'une carte, c'est la carte abondance, finance. Donc c'est une très bonne carte au niveau financier. Alors ici au mois de février, donc vous aurez, donc si vous avez fait des demandes d'argent, vous les obtiendrez, vous les obtenez au mois de février. Voilà, donc la carte abondance finance a une connotation d'action derrière. C'est-à-dire que là, on vous dit que vous aurez l'argent nécessaire pour mettre vos nouveaux projets en place. Alors, il y a toujours, voilà, une raison à cet argent. En fait, voilà, c'est pas de l'argent qui vient comme ça, voilà, je reçois de l'argent de façon inattendue. C'est la conséquence donc d'une demande de prêt ou pour faire un nouvel emploi, pour ouvrir sa société ou pour investir dans quelque chose ou l'achat d'un bien. C'est toujours lié à une action. Cette carte est liée à une action. Donc, en tout cas, vous obtenez ce que vous désirez financièrement pour ce mois de février. On poursuit, donc peut-être que c'est lié aussi à la suite, puisque on voit, vous mettez des choses en place et comme par hasard, on va dire, il n'y a pas de hasard, au mois de mars, il y a une carte de changement. Donc voilà, on voit un aspect très pratique, très concret de votre début d'année. Un aspect matériel, un aspect administratif, mais c'est voulu. Peut-être que c'est parce que vous avez des choses à mettre en place. Et justement, au mois de mars, on vous parle de changement. Donc alors le changement, il passe par vos nouveaux projets. Donc ici c'est plus une carte de changement personnel que professionnel, même si après cela ressort quand même. On voit donc changement, vous apprenez des nouveautés, donc changement par rapport à des situations, par rapport à vos enfants, si vous en avez. Changement dans votre couple, vous avez envie de mettre des choses en place, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire et que vous voulez être avec quelqu'un, changement. Au mois de mars, ça change, vous bougez, vous mettez des choses en place pour avancer et le changement se passe dans la bonne direction à partir du moment où vous avez envie justement de voir venir ce changement dans votre vie. Donc après cette période assez concrète de stagnation, on va dire un petit peu, où voilà, on est un petit peu dans la sécurité, dans sa zone de confort. Ici, le mois de mars vous apporte ce changement, voilà, si vous l'attendez, si vous le désirez. Alors, on poursuit par
les 3 cartes suivantes avec la carte donc des relations qui se passent très très bien, relations avec les autres, on est sur la même longueur d'onde, donc on est bien, on s'entend bien avec les autres, avec l'égalité, l'équilibre. Vous retrouvez votre équilibre grâce à votre... on a des situations d'équilibre en fait dans votre jeu. Vous avez besoin de stabilité, de sécurité, vous avez une bonne relation avec les autres et notamment équilibre au niveau professionnel. Alors, qui dit équilibre et une nouvelle relation, peut-être que vous aurez... ça, c'est la carte du travail, c'est le travail qu'on fait avec passion, hein, et le succès, l'argent aussi. Donc, du coup, voilà, il y a des choses que vous acceptez. Vous êtes en équilibre et notamment, en fait, avec votre entourage. Donc, je disais, qui dit équilibre et nouvelle relation agréable, dit aussi tri dans votre vie. Donc, effectivement, vous avez envie de tranquillité, de sérénité. Donc maintenant, les relations qui ne vont plus, vous les laissez derrière vous. Et vous faites donc peut-être éventuellement de nouvelles rencontres, notamment au niveau professionnel. Il y aura des nouvelles personnes. En tout cas, étant donné que vous êtes en phase d'équilibre et vous avez un besoin donc de trouver, d'être vous, de trouver des personnes qui vous ressemblent, voilà, cela passera peut-être par un certain tri, et notamment au niveau professionnel, puisque vous aurez envie de faire les choses vraiment avec votre cœur, en fait, on va dire. Du coup, cela amène, vous attirerez à vous ces relations donc d'équilibre, ces relations qui vous conviennent. En tout cas, voilà, la carte de relation, c'est aussi une carte donc, où on a envie de retrouver ses anciens amis, de se revoir, et cela vous apporte vraiment une certaine stabilité. Donc aussi au niveau familial. Donc c'est vraiment tout ce qui est entourage donc, professionnel, amical, familial, qui vous apporte cet équilibre. La carte d'équilibre est représentée par une planète. Alors, c'est possible que vous voyez du coup, vous rencontriez de nouvelles personnes, et aussi que vous alliez donc vous allez faire des déplacements. Il y a eu beaucoup de cartes de déplacement aussi. Donc, déplacements pour revoir certaines personnes. Voilà, vous trouvez votre équilibre avec ces éventuels déplacements aussi. Donc, voilà, vous serez amené à bouger le premier trimestre, pour être bien avec les autres, pour retrouver d'autres personnes. Alors du coup, c'est plus vous qui êtes sollicité pour vous déplacer que l'inverse. Voilà, on poursuit donc avec... Alors là, il y a vraiment la carte donc, des relations, mais aussi la carte de l'autonomie, donc l'indépendance. Vous aurez besoin de vous retrouver, et aussi vous aurez besoin d'être bien avec les autres. Alors l'autonomie avec l'amitié. Alors... là, ça indique aussi que vous avez besoin d'être avec des personnes qui vous ressemblent, qui sont comme vous. Et vous trouverez et vous serez bien. Et donc, les chemins. Alors, voilà, vous allez quand même, grâce à des amis très proches, emprunter peut-être des nouveaux chemins. Donc, cela vous invite à vous déplacer. Donc, les chemins, c'est le déplacement. Mais voilà, vous avez besoin de vos amis et vous avez besoin d'être tout seul. Donc, et cela vous apporte cet équilibre. Donc, vous serez en équilibre. Premier trimestre, il n'y a pas gros changement, vous êtes bien avec les autres, vous poursuivez votre chemin. Mais toujours, on le voit ici, sous un déplacement. Mais éventuellement, peut-être que les amis vont vous orienter sur des nouveautés, vous allez penser à des nouvelles choses ou faire des choses ensemble, pourquoi pas. Alors, on poursuit par les 3 cartes suivantes qui sont ressorties. Donc, alors vraiment, là, c'est l'ange de l'équilibre. Vous allez vraiment être en harmonie avec vous-même, avec les autres, avec votre entourage. Vous allez sentir cette sorte d'apaisement. Si vous aviez des tensions auparavant, ici, vous retrouvez votre équilibre, vous reprenez la place dans votre vie, donc, et notamment avec les liens affectifs, alors qui sont donc l'équilibre au niveau amoureux, si vous êtes en couple, donc on est sur la même longueur d'onde, équilibre au niveau sentimental, mais les liens affectifs représentent aussi les autres, votre entourage, donc les enfants, l'amitié, etc. Et
beaucoup de mouvements, beaucoup de départs. Puis ici, on a encore la carte partir hein, qui ressort pour vous. Donc, les chemins, partir. Ici, vous le verrez après, il y a la carte du déplacement donc, qui était ressortie là. Voilà, donc là, on part avec les autres. On a des nouveaux projets. Donc des départs, des déplacements, petits voyages, petites vacances, donc, mais toujours au niveau affectif, donc avec les autres, donc ça vous rapproche avec les membres de votre entourage. Et voilà, si vous êtes seul, en tout cas, on voit que si vous faites, vous avez besoin d'équilibre, si vous avez envie d'être avec quelqu'un, on voit que vous rencontrez quelqu'un au premier trimestre et ce sera quelqu'un voilà, qui vous correspond. Vous serez enfin en équilibre et cela se fera sous un déplacement puisqu'il y a la carte partir. Donc voilà, déplacement, peut-être quelqu'un à distance, besoin d'être tout seul et aussi d'être avec quelqu'un. Et en tout cas, voilà, vous retrouvez votre équilibre. Alors, on poursuit avec les 3 cartes suivantes. Alors, la carte des affaires et matérialisme, avec l'union, la solidité. On voit hein, cette stabilité, ce besoin d'avoir des bases solides, de construire sur quelque chose de sérieux. Et la carte réconciliation, pardon, sérénité. Donc ici, on le voit, vous avez besoin d'être dans l'unité, l'union avec les autres. Donc, là, très clairement, pour les gens qui sont seuls, vous avez une rencontre à faire. Alors, peut-être que ce sera une nouvelle rencontre. En tout cas, on voit la carte quand même de réconciliation à côté de la carte de l'union. Donc, si vous étiez dans une situation un peu floue, un peu ambiguë, et que vous ne savez pas où vous allez, ici, on se retrouve. Vous reprenez contact avec cette personne du passé. Et l'union est cette fois solide et sereine. Voilà. Après, si vous êtes en couple, on parle de sérénité de toute façon. Donc voilà, on a des confirmations sur la solidité du couple, on est serein pour l'avenir. Et étant donné qu'il y a quand même la carte des affaires et des matérialismes, on dit ici qu'il y aura sans doute des nouveaux projets amenant donc à une implication financière réciproque avec le couple. Alors voilà, il y aura peut-être un engagement, donc si vous réconciliez, cela passera voilà, par un engagement officiel, donc au niveau, par exemple, de l'habitation. On vit ensemble, on a des projets de vivre ensemble à ce premier trimestre. En tout cas, voilà, c'est mélangé, donc la carte de l'union est mélangée à celle des affaires. Et pour pouvoir avancer, pour être serein, en fait, vous avez vraiment besoin de sérénité. Et vous trouvez cette sérénité, en tout cas, à la fin du premier trimestre. Alors, on voit encore la carte. En fait, il y a 2 aspects dans votre jeu. Il y a la carte très matérielle et très sentimentale. Donc, tout ça, ce sera mélangé. Vous aurez besoin de sécurité matérielle et de sentiments, d'affectif. Donc, la carte de l'amour. Donc, ça, franchement, c'est une bonne carte. Avec la porte. Donc la porte, nouveau projet ou nouvelle rencontre mais à distance ou avec la carte du temps justement réconciliation. On voit voilà que de toute façon l'amour, votre situation sentimentale passera par une nouveauté. On s'ouvre à quelque chose de nouveau donc en couple. Et si justement on fait cette réconciliation, si on revoit cette personne du passé, on sera obligatoirement amené à repartir sur de bonnes bases, sur autre chose. On ne pourra pas recommencer comme c'était. Et cela durera dans le temps. Vos nouveaux projets dureront dans le temps, avec la carte du temps. Donc, voilà. Après, si vous faites une nouvelle rencontre, vous aurez envie de partir, de faire de nouveaux projets assez rapidement. Parce que vous serez serein, on l'a vu, et sereine. Donc, mais cela passera toujours par un ailleurs. Vous ne vivrez pas là où vous avez vécu des choses du passé. Voilà. En tout cas, l'aspect sentimental est très rassurant pour cette période, cette première période. Donc, pour le Sagittaire, donc janvier, février, mars, c'est très rassurant au niveau
affective, vous avez besoin de bases solides que vous savez poser. Alors on continue avec la carte du déplacement, inévitablement, avec la carte, donc le chêne. Donc le chêne, ça peut être la santé. Donc les déplacements pour être bien. On a besoin de sécurité. Donc forcément, vous allez peut-être faire des déplacements, mais pas obligatoires. C'est-à-dire, ce sera juste pour vous rassurer au niveau de votre santé. Et aussi des déplacements pour la famille. Donc des déplacements à venir pour la famille, visite. Alors, par contre, il y a le temps long. Alors, le temps long, vous aurez peut-être des contretemps sur ces déplacements. Voilà, donc ça, c'est possible, peut-être ce sera remis à plus tard, donc le temps long peut éventuellement dire que vous mettez en place ces déplacements, mais ils aboutiront peut-être à la deuxième période, pas au premier trimestre. Et en tout cas, donc la divine lumière est une protection. Donc, vous êtes protégé. De toute façon, cela veut dire peut-être aussi de lâcher prise si vous avez des priorités ou des préoccupations. On vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous serez éclairé, vous pourrez faire les choses en temps voulu. Donc, on poursuit avec la carte du travail qui ressort. Donc, ce ne sera peut-être pas votre priorité parce que voilà, il y aura quand même une stabilité au niveau professionnel. Et la carte, la duplication. Alors, peut-être que vous serez amené, donc en plus, je mets la carte suivante parce qu'elle peut être liée, donc on introduit par la carte du travail, donc ce sera très important pour les cartes suivantes. Alors, voilà la carte du voyage, des déplacements. Vous serez peut-être amené à bouger, à vous déplacer, ce sera peut-être pas prévu. Donc, préparez-vous justement à bouger, à vous déplacer donc au sein même de votre société actuelle, ou si vous avez votre propre société, vous devrez bouger, vous devrez vous ouvrir aux autres et faire peut-être des déplacements, autre chose, des déplacements qui ne sont pas prévus. Car la carte, la duplication, il faudra vous mettre entre guillemets à la page, reprendre confiance en vous, être à plusieurs endroits en même temps. Alors là, on vous invite à ne pas vous disperser et rester concentré et accepter en fait le fait de bouger, puisque et c'est ça, vous avez besoin de sécurité, je le redis. Du coup, cela sera peut-être pas très rassurant pour vous si vous faites des nouvelles choses ou plusieurs choses, si vous bougez un petit peu, ou vous faites des remplacements, voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ça vous dit, le travail, il reste tel qu'il est, hein, avec cette première carte. Et les autres, donc, des nouvelles personnes à rencontrer. On l'a vu, la carte de l'équilibre, ce sera très agréable, hein, vos relations avec les autres. Donc, des personnes totalement différentes, mais qui viennent vous demander conseil, qui seront des personnes gentilles avec vous. Après, là, peut-être au travail, avec la carte les autres, vous vous attarderez peut-être pas sur ces personnes, mais ce sera un contact agréable. Alors, si vous aviez des difficultés, on voit que vous n'avez pas envie d'être embêté ce premier trimestre, on voit que vous arrivez à mettre les autres, à garder des distances, voilà, avec les autres, tout en étant quelqu'un qui sera très apprécié au travail. Alors, donc, le mariage céleste indique une union. Alors, soit vous vous associez avec quelqu'un, ou vous signez des nouveaux contrats qui vous amènent à l'engagement. C'est un engagement professionnel, puisque c'est la carte du travail. Vous avez soit un nouvel engagement professionnel, soit des nouvelles signatures de contrats. On voit que c'est encore la stabilité ici qui ressort. Donc, c'est cette alliance qui vous amène à être stable au niveau professionnel. Alors, on termine par 3 groupes de cartes qui sont plutôt des cartes conseils pour chaque mois à venir. Donc ça, ce sera pour janvier, février et mars. Donc ici, on voit au mois de janvier, donc, hésitation associée aux études, aux recherches. Alors peut-être que au mois de janvier, vous allez hésiter sur une nouvelle formation, donc on va vous proposer, ou sur une nouvelle étude. Donc à vous de savoir, vous avez votre libre arbitre. Donc là, hein, c'est des cartes qui préviennent d'une situation qui pourrait être entre guillemets embarrassante. En tout cas, cette carte invite à la réflexion. Vous allez hésiter à soit reprendre des études ou à vous former à quelque chose. Ici, on vous dit que voilà, ça se présente à vous et ce sera à vous de décider si vous vous sentez prêt. Cela dépend des personnes aussi, hein. Si vous vous sentez prêt ou prête à faire cette formation, en tout cas, quoi qu'il arrive,
Cela sera très prenant et vous plaira énormément. Ensuite, on voit un message, donc une information pour vous prévenir, se conformer aux choses administratives. Donc là, on voit que vous avez envie d'être tranquille, mais il y aura quand même si on voit des bonnes nouvelles financières, il y aura un aspect de contrainte ici dans ce jeu qui ressort. Donc vous devrez vous conformer à quelque chose de légal, quelque chose de formel, d'administratif. Vous serez obligé, donc vous aurez une contrainte administrative à régler au mois de février. Voilà, donc il faudra s'y plier si vous voulez que tout se déroule sous les meilleurs auspices. Alors, on poursuit avec les cartes du mois de mars, avec ici, on voit un déplacement, c'est ressorti beaucoup, donc on voit le déplacement parfaitement agréable, une réussite sous un déplacement avec l'arc-en-ciel, on passe d'une région à l'autre, on va un petit peu plus loin, donc on fait un déplacement et on sera attiré au mois de mars donc par ce nouvel endroit, donc pourquoi pas vous amènera à la réflexion pour y retourner ou repartir voilà, dans cet endroit au mois de mars qui sera très plaisant, très attirant, qui va vous faire vibrer et vous attirer voilà, vers ce lieu inattendu, très attirant comme son nom l'indique. Alors voilà, on termine par une toute dernière carte qui vous donne une synthèse de votre premier trimestre, un message général à retenir qui est le suivant, donc un petit conseil aussi éventuellement. Alors, vous le prenez voilà, sous forme de conseil ou de message. C'est l'étoile du matin. Donc ici, c'est une carte d'espoir, de soulagement et de douceur. La carte de l'étoile du matin, c'est un achèvement si vous voulez. La nuit se termine et vous avez des situations du passé qui se résolvent. Donc vraiment l'année commence pour vous avec cette espèce de nouveauté. Donc c'est l'étoile qui brille sur le jour qui se lève. Donc c'est-à-dire que peut-être que c'est cet espoir, peut-être que cette lumière étoilée de cette étoile que vous n'aviez pas vue et qui était là pourtant pour vous. Donc une situation agréable qui vous soulage, donc soulagement sur des situations du passé, cette stabilité qui vient vous caresser, vous amener de la douceur dans votre vie et vous reprenez espoir sur tous les aspects de votre vie, notamment sur ces situations amicales. Voilà, c'est un soulagement avec cette lueur d'espoir sur vos futurs projets qui peuvent commencer à voir le jour. Donc voilà, c'était vos prévisions pour le premier trimestre 2021 pour le signe du Sagittaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.